Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept fondamental, un concept qui pilote en coulisses des systèmes automatisés ultra complexes, que ce soit dans la publicité en ligne ou même dans la finance algorithmique. Ce concept, c'est le coût d'action. On va voir ensemble que derrière chaque décision prise par une machine, il y a un calcul de coût bien plus profond et stratégique qu'on pourrait les croire à première vue. Alors voilà le programme. On va commencer tout doucement avec une question qui a l'air simple pour bien cerner le concept. Ensuite, on plongera dans le concret avec des exemples tirés de la pub et de la finance pour vraiment voir comment ce principe façonne des industries entières. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour comprendre comment le coût d'action est en fait au cœur même de la manière dont les intelligences artificielles apprennent. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de commencer à parler d'algorithmes complexes, il y a une question toute simple mais essentielle qu'on doit se poser. De quoi parle-t-on au juste quand on parle de coût? On pourrait se dire, facile, quelques centimes peut-être, mais en réalité, pour un annonceur, pour une plateforme comme Google ou Facebook ou pour une IA, la réponse est incroyablement plus complexe. Parce que ce coût, il n'englobe pas seulement le montant payé, non, il inclut aussi le risque de fraude, l'opportunité qu'on a manquée, la valeur future potentielle. C'est ce calcul global qui va absolument tout déterminer. Bon, pour qu'on puisse avancer et analyser ça sérieusement, il nous faut un cadre, une base commune. Il est donc temps de passer de l'intuition à une définition un peu plus formelle, un peu plus rigoureuse. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est de comprendre que le coût d'action, ce n'est pas juste une mesure passive qu'on observe. Pas du tout. C'est un véritable outil d'optimisation. C'est le signal qui va guider un système, qui va l'aider à choisir la meilleure route parmi des milliers de possibilités, en pesant bien toutes les conséquences. Et voilà, la différence fondamentale est là, sous nos yeux. À gauche, on a le prix. C'est simple, c'est direct, c'est le paiement immédiat. À droite, on a le coût. Et là, c'est une vision à 360 degrés. Ça intègre le risque qu'un clic soit frauduleux, une pénalité de marché si on fait une mauvaise opération, et même le fameux coût d'opportunité, c'est-à-dire ce qu'on perd en ne faisant pas une autre action. Les systèmes intelligents, eux, sont conçus pour optimiser ce coût global, pas juste le petit prix de départ. Allez, passons à notre premier cas d'étude, un monde ultra compétitif où chaque milliseconde des milliards sont en jeu, la publicité en ligne. Ce qui est fascinant, c'est de regarder l'évolution. Au début, on avait le CPM, où un annonceur payait juste pour que sa pub soit vue, point. Et puis, petit à petit, on est passé à des modèles de plus en plus malins. Toute cette progression, en fait, c'est une quête, la recherche du modèle qui s'aligne le mieux sur la vraie valeur pour l'annonceur. Et cette vraie valeur, ce n'est pas un clic, c'est une action concrète, comme un achat. Là, on observe un véritable transfert de risque. En CPC, c'est simple, l'annonceur paye pour chaque clic et croise les doigts pour que ça convertisse en vente. Tout le risque est de son côté. Avec le CPA, tout change. L'annonceur ne paie que si l'action qu'il voulait a bien eu lieu. Du coup, c'est la plateforme qui prend le risque de diffuser une pub qui, au final, ne convertit pas. C'est un changement de paradigme complet. Le problème, c'est que le modèle CPA a une grosse faiblesse, l'asymétrie d'information. La plateforme publicitaire, elle, ne sait pas ce qui se passe sur le site de l'annonceur une fois que l'utilisateur a cliqué. Du coup, ça peut être tentant pour un annonceur de cacher certaines conversions pour ne pas les payer. C'est pour résoudre ce dilemme que des modèles hybrides comme l'OCPC ont été créés. C'est un compromis très intelligent. On paye toujours au clic, mais la plateforme utilise son IA pour n'enchérir que sur les clics qui ont une probabilité ultra élevée de se transformer en achat. Ces graphiques, au fond, ils nous racontent une histoire d'équilibre économique. D'un côté, les gains possibles pour la plateforme, de l'autre, ceux des annonceurs. Tout l'enjeu est de trouver le bon modèle de tarification, le bon coût d'action qui va maximiser les revenus de la plateforme sans pour autant faire fuir les annonceurs. C'est un jeu d'équilibriste permanent, où chaque modèle de coût change complètement les règles du jeu pour tous les acteurs. Ok, on quitte le monde de la pub et on monte d'un cran en termes d'enjeu. Direction Wall Street, le trading à haute fréquence. Ici, les coûts d'action sont encore plus subtils et encore plus critiques. Cette citation, elle met le doigt sur le cœur du problème. En finance, le simple fait de passer un ordre, d'acheter ou de vendre, a un coût caché. Si on essaye d'acheter un énorme volume d'actions d'un seul coup, on risque de faire monter le prix soi-même et donc de réduire son propre profit. C'est ça, le coût de transaction, et les algorithmes doivent le gérer activement. Et voici comment ils s'y prennent. La fonction de coût d'un algorithme de trading, c'est en fait un équilibre subtil entre trois forces. Il y a le rendement attendu, évidemment, c'est le but, mais ce rendement est tout de suite corrigé par une pénalité pour le risque qu'on prend et par une autre pénalité pour l'impact qu'on a sur le marché, ce fameux coût de transaction. Le but, ce n'est donc pas le gain maximum à n'importe quel prix, c'est le gain maximum pour un coût total maîtrisé. Et cet impact, il est bien réel, on peut le mesurer.
Une étude a montré qu'un algorithme intelligent, qui gère activement ses coûts, surpasse une stratégie plus simple de 11 points de base. Alors 11 points de base, c'est 0,11%. Ça peut sembler minuscule, n'est-ce pas? Sauf que dans la finance, sur des portefeuilles qui se chiffrent en milliards, ces 0,11% représentent des millions de dollars de gains en plus. C'est absolument colossal. Bon, on a vu la publicité, on a vu la finance, maintenant il est temps de prendre de la hauteur. Parce que ce concept de coût d'action, en fait, c'est le moteur, le cœur du réacteur d'une branche entière de l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement. Alors, pas de panique avec la notation, c'est en réalité très simple. C de S, A, ça représente simplement le coût de faire une action A quand on se trouve dans une situation, un état S. L'objectif final d'un agent d'apprentissage par renforcement, qui soit en train d'apprendre à jouer aux échecs ou à conduire une voiture, c'est d'apprendre une stratégie, une politique, qui va minimiser la somme de tous ses coûts sur le long terme. Tout fonctionne selon une boucle d'apprentissage par l'expérience. C'est simple, mais c'est d'une puissance incroyable. L'agent observe, il agit, il reçoit un retour sous forme de coût et il ajuste son comportement pour faire mieux la fois d'après. Le coût, c'est le feedback, c'est l'information essentielle. Sans ce signal de coût, il n'y a tout simplement pas d'apprentissage. On peut dire que le coût, c'est le professeur de l'IA. On arrive maintenant à la conclusion. Après tout ce qu'on a vu, on comprend que ce concept de coût d'action est bien plus qu'une simple transaction financière. C'est un principe unificateur. Donc, pour résumer, le coût d'action, ce n'est pas juste un chiffre. C'est une sorte de prisme, une lentille à travers laquelle une IA perçoit le monde et évalue ses options. C'est ce principe qui lui permet de prendre des décisions optimisées, que ce soit pour afficher la bonne pub au bon moment, exécuter un ordre en bourse de la manière la plus discrète possible, ou même piloter un robot. En bref, savoir quantifier les conséquences, c'est vraiment le premier pas vers une décision intelligente. Et tout cela nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Maintenant qu'on est capable de définir et de calculer le coût de presque n'importe quelle action automatisée, quelles sont les prochaines frontières? Quel sera le prochain grand objectif qu'on confiera à nos IA pour qu'elles l'optimisent? La réflexion, elle, ne fait que commencer. Merci beaucoup pour votre attention.